Depuis de nombreuses années, au sein de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, des forces agissent pour introduire la charia en Europe. Grâce à certains pays membres de l'OSCE et certaines organisations façades telles que le COGEP, l'Organisation de la coopération islamique détourne et utilise les droits de l'homme pour tenter de détruire les libertés individuelles, brider la liberté d'expression et favoriser la progression de la charia dans nos pays. L'ICLA et ses organisations partenaires viennent dénoncer les attaques contre la liberté d'expression déguisée en défense des droits de l'homme effectuées par les membres et partenaires de l'OCI. Exemple d'attaque contre la liberté d'expression, le COGEP, Conseil pour la justice, l'égalité et la paix, association française liée à la Turquie, et donc à l'OCI. J'ai l'honneur d'intervenir ici en tant que représentant vice-président du Conseil pour la justice, l'égalité et la paix, pour réagir face à ce qu'on a entendu toute la journée par un certain nombre des intervenants, et nous nous félicitons bien évidemment qu'ici ouvertement chacun puisse exprimer son point de vue. Ayant grandi au sein du système d'éducation nationale français, la critique, le criticisme est très important pour nous, nous y tenons particulièrement, et la liberté d'expression fait partie des libertés majeures que nous allons protéger, en même temps que les valeurs européennes, ces valeurs universelles que nous défendons et que nous allons défendre coûte que coûte, y compris dans des temps difficiles actuellement que vive notre pays par l'instauration, l'institutionnalisation de la rhétorique de la haine qui existe dans certains parlements européens, qui a trouvé sa voie, qui malheureusement, malgré l'initiative de l'Alliance des civilisations dans l'Espagne a été porteur, et l'Espagne qui, durant sa présidence de l'OSCE, avait fait un certain nombre de travaux très importants. Nous invitons dès maintenant la présidence ukrainienne, et nous sommes là pour l'appuyer dans ce sens, pour une haute conférence, une assise de l'islamophobie, parce que nous devons savoir ce que signifie ce phénomène. Il ne s'agit pas d'une liberté d'opinion, mais d'une nouvelle forme de xénophobie, d'une nouvelle forme de racisme qu'il faut contrer dès le départ. La question ici n'est pas l'islam, ce qu'elle signifie, sa théologie, etc. C'est tout simplement de dire que l'islamophobie en tant que phénomène d'intolérance, de racisme, de xénophobie est une menace pour nos sociétés et que nous ne pouvons pas tolérer. Oui, nous devons être intolérants face à l'islamophobie, puisqu'elle va menacer chacun d'entre nous, qu'on soit croyant ou non croyant, et surtout, elle fait des victimes. Aujourd'hui, ici, malheureusement, certains, pour défendre un certain nombre de valeurs, démontrent qu'ils sont les sponsors de Breivik, et que Breivik a menacé notre idée de la civilisation, celle des Lumières, celle qui, ici, aujourd'hui, est menacée par certains discours, et celle dont nous, enfants de migrants, citoyens d'aujourd'hui, citoyens français et européens, nous sommes prêts à défendre coûte que coûte la civilisation des Lumières, l'inspiration pour le reste du monde, cette Europe qui est celle qui illumine le monde par rapport à ses valeurs et à la défense des libertés fondamentales. Elle ne va pas disparaître et nous en sommes aujourd'hui les défenseurs. Merci beaucoup. Nous ne pouvions laisser passer de tels propos. L'après-midi même, l'ICLA contre-attaquait. Au nom de l'Alliance internationale pour les libertés individuelles, je voudrais exprimer une profonde préoccupation à l'encontre de l'usage répété de mots et concepts ambigus et prêtant à confusion au sein des forums et matériaux de travail de l'OSCE. Depuis plusieurs années, certains États participants, organisations non gouvernementales et experts, ont utilisé de manière récurrente le mot islamophobie et haine religieuse, alors même que ces expressions n'ont pas de signification précise ni de définition internationalement acceptée.
L'usage répété de concepts ambigus ou sans signification, en particulier s'ils sont utilisés comme outils dans des négociations en rapport avec les droits de l'homme, et pouvant mener à leur limitation, s'est révélé improductif et dans certains cas clairement dommageable aux libertés individuelles dans plusieurs pays des membres participants. Le mot islamophobie a été utilisé de manière intensive par l'Organisation de la coopération islamique et ses organisations satellites, avec la volontaire double signification de haine et préjugés à l'encontre de l'islam en tant que religion ou doctrine et contre les musulmans en tant que groupe ou individu. Haine religieuse a aussi été utilisée intensivement par l'OCI et ses organisations satellites pour décrire de manière ambiguë des sentiments hostiles à l'encontre d'une religion ou d'une doctrine et ou contre des groupes religieux, et souvent sans moyen sûr de savoir quel en était le sens. Des expressions à double signification ne peuvent pas être utilisées comme outil de la pensée ou du discours rationnel, et en conséquence n'ont pas leur place dans des assemblées internationales telles que l'OSCE, dans lesquelles nous débattons de problèmes sérieux. Une recommandation à l'OSCE. Afin de permettre un dialogue et une coopération sincère et constructive entre les membres participants, les ONG et les participants extérieurs, l'ICLA demande au Bureau international des droits de l'homme de systématiquement demander une définition précise de chacune des expressions telles qu'islamophobie et haine religieuse, à chaque fois qu'elles sont utilisées dans un document, et en l'absence de définition précise, d'adopter une règle par défaut de non-recevabilité à l'encontre de tout document contenant l'une ou l'autre de ces expressions. Merci.